On est là, on est ensemble, c'est dimanche matin, on est avec vous. Merci de vous réveiller avec nous, 7h26. Coucou Nadia. Bonjour. Elle est ravissante. Moi j'appelle ça un Elle soleil. est rayonnante. Ah oui. Donc Nadia, c'est bien qu'une femme parle de ménopause. Évidemment, nous on a simplement passé des plats depuis tout à l'heure. Mais merci d'être là en tout cas. Merci aussi pour cette invitation. Ça me fait grand plaisir de pouvoir parler de cette thématique qui touche des millions de femmes. Oui, exactement. Et on va prendre le temps de se poser, c'est surtout ça. On va pas faire ça à la va-vite, on est là, on est ensemble, avec pas mal de réactions sur les réseaux sociaux que je vais vous soumettre pour pouvoir aussi interagir avec nos auditeurs, nos auditrices, nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Bon, d'abord, cette transition hormonale, la ménopause, vous trouvez déjà que le postulat de base, c'est que les femmes se sentent incomprises, sont incomprises. Vous partez de ce constat-là? En fait, la problématique, c'est qu'il y a peu d'informations sur cette thématique. Moi-même, qui suis en périménopause, avant que Déjà, je ne connaissais même pas ce mot, périménopause. Eh bien, tu sais quoi? Moi non plus. Voilà. Donc c'est bien, on va l'expliquer. Oui, tout à fait. En fait, il y a trois phases. Oui. Il y a d'abord la périménopause qui peut commencer à 35 ans jusqu'à ce qu'on arrive en ménopause. En fait, la ménopause, c'est un jour. C'est le jour où on n'a pas eu ses règles pendant toute une année complète. D'accord. Donc, c'est un jour. Ensuite, on est en postménopause, donc jusqu'à la fin de la vie. Et beaucoup de femmes ne le savent pas. Et ce qui est triste, en fait, c'est que, en fait, pour avoir les informations, on aimerait s'adresser à une ou un gynécologue. Mais eux-mêmes ne sont pas formés, en fait. Ils ont dans leur cursus que entre 2 et 6 heures de cours sur la ménopause. Donc, en fait, ils sont généralement spécialisés donc dans l'obstétrique. Là, on va dire l'adolescence, le cycle de la femme, l'adolescence, la grossesse, l'après-grossesse. Mais pas trop après, au niveau ménopause. Donc, Et donc, quand tu me disais tout à l'heure, donc ça peut commencer donc à 35 ans, il y a déjà des symptômes qui se mettent en place. mais en fait, tout dépend. En fait, ce qui est compliqué, c'est que chaque femme vit sa vie différemment. Oui. Donc, c'est pour ça aussi qu'on conseille souvent aux femmes d'avoir des enfants avant 35 ans. Maintenant, je le comprends. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a ces fameuses chutes d'œstrogène. L'œstrogène, en fait, c'est pas qu'une hormone de fertilité. C'est une hormone qui est partout dans le corps féminin, qui nous protège. Donc, on en a dans le cerveau, dans les intestins, les os, etc. Et il y a une chute. Et la chute. En fait, la périménopause, c'est le moment chaotique où de temps en temps, on en a beaucoup et de temps en temps, on n'en a plus. Enfin, voilà, ça fluctue. Et donc, ça joue sur l'humeur aussi. C'est exactement ce que j'allais dire automatiquement. Oui. Attention, on ne reconnaît plus, en fait. Et les femmes, par rapport à un homme, on est plus dans l'émotion. Et donc, un homme va peut-être prendre ça à 10%, les femmes vont prendre ça à 100%, si pas à 200%. D'ailleurs, ne nous en voulez pas, messieurs. Non, mais dire. Il faut le dire. Vraiment. Il faut pouvoir le comprendre. Parce que donc, même c'est pour nous, ça que c'est important. On se reconnaît pas. Moi-même, quelquefois, je monte dans les tours et je me dis, mais pourquoi c'est débile. Pourquoi je réagis comme ça ? Mais c'est la chute d'œstrogène, en fait, et aussi de progestérone. Enfin, en fait, il y a plusieurs hormones qui sont impactées. J'en parle dans le livre. Eh bien, justement, c'était la transition, parce que vous disiez, il y a des experts, mais qui ne sont pas spécialement formés quand on cherche un petit peu des questions. Vous avez sorti Belle, Zen et en forme 2, parce que déjà, le 1, bien évidemment. En quoi ça consiste ? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre ? Est-ce que vous accompagnez tout simplement les femmes dans cette période, en 3 temps, finalement ? En fait, moi, j'ai créé une méthode que j'ai intitulée la Yoga Fit méthode. Alors, c'est quoi ? En fait, j'ai allié le meilleur du yoga avec le meilleur du fitness pour répondre à 3 problématiques majeures liées à la transition hormonale. Donc, tout d'abord, il y a la gestion du cortisol, parce que c'est vraiment ça, l'ennemi number one, j'ai envie de dire, de tout le monde, même les hommes. Mais surtout, déjà, quand on se réveille, il faut déjà préparer le corps au niveau du cortisol. On ne peut pas se réveiller comme ça. Allez hop, tout va bien. Non, il y a au moins 10 minutes de préparation. Tout à fait. Si on veut que la journée se passe bien. Il y a plein de routines. En fait, j'en parle aussi là. Je propose mes routines, évidemment. Tout d'abord, travailler le cortisol. Pour cela, j'utilise aussi notamment le yoga ball thérapeutique. J'en avais parlé quand je suis venue en février l'année dernière. À revoir sur FTB. Voilà, à revoir. Donc, ce sont des balles fantastiques qui nous permettent justement d'entrer dans cet état de parasympathique, de calme et de détente. Donc, c'est vraiment ça la première chose à traiter, le cortisol.
Ensuite, je travaille avec la Yoga Fit Method, la sarcopénie, la lutte contre la sarcopénie, c'est-à-dire la lutte contre la perte de masse musculaire. Donc, pour tout le monde, hein, hommes, femmes, elle débute vers 30 ans. Et voilà, elle diminue progressivement. Mais pour nous, les femmes, malheureusement, on a vraiment une belle chute musculaire. Donc ça se travaille, ça s'accompagne aussi. Tout à fait. En fait, pour vous dire, mesdames... Et je t'interromps, Nadia, mais Oui. c'est important. Il faut savoir que plus on est âgé, plus on doit faire de l'exercice, Tout à justement, pour entretenir les muscles. Quand on est plus jeune, c'est pas très nécessaire. Mais oui, mais quand je Je vais dis... revenir. Je dis, il faut faire plus d'exercice en étant plus vieux qu'en étant plus jeune, pour justement garder cette fameuse masse musculaire. En fait, idéalement, commencer la musculation jeune, enfin, je veux dire, quand, Oui. voilà, quand l'âge est là, pour avoir un capital Tonique. clair. Oui, Pour musculaire. avoir son capital et pour pouvoir le préserver après pour bien vieillir. Donc, moi, je prône la santé souveraine et la santé souveraine passe par la musculation. C'est vrai que les femmes, on n'est pas très enclin naturellement à aller dans une salle de fitness. T'inquiète pas, Les poids. tu dépasses. Mais c'est pour ça que les cours de pilates cartonnent pour l'instant. Mais le pilate, en fait, Ou pas. c'est pas une bonne suffisant. méthode, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, non. D'accord. Tout ce qui est yoga, pilates, parce que je suis professeure de yoga, hein, donc je vais sûrement pas cracher sur le yoga. Le yoga, le pilate, en fait, permettent de travailler d'autres aspects pour la longévité, comme l'équilibre, la souplesse, la mobilité très 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 importante. Donc ça, on garde. C'est pour ça que j'ai fait yoga fit. Donc Oui, ok. yoga pour cet aspect-là, aussi pour la respiration, très important justement aussi pour le cortisol. Et le fitness, c'est la muscu, absolument. On doit prendre des charges, mesdames. Il faut. Voilà, ça Même c'est des- le message de ce dimanche matin. Mais même des petites bouteilles d'eau, hein. Oui, on attention. commence où on commence. Moi, je Oui. commence avec mes élèves avec des bandes de résistance. Ça fait moins peur, mais la résistance, le poids est là. Donc ça, c'est déjà bien. David en a perdu son. Oui, c'est vrai. C'est pour vous dire. On parle de musculation, paf, il est parti. Il allait le soulever, mais ça ne suffira pas. Nadia, on va continuer de parler de Oui, tout ça avec vous c'est dans un important. instant parce que je vais vous lire quelques réactions et j'aimerais vous faire réagir par rapport à ça, bien évidemment. D'abord, on continue de parler de cette thématique qui touche des millions de personnes avec Nadia Zardi qui nous a sorti son livre Belle, Zen et en forme 2. Puisqu'il y a le... bien évidemment, un plan d'accompagnement aussi en 12 semaines. On continue d'en parler. Mais connectons-nous avec Anne. Coucou Anne. Oui, bonjour. Bonjour Anne, tu vas bien? Oui, je vais bien. Vous nous appelez d'où, Anne? Tu vis. De Tubize. Très très bien. Et Oui, vous, chez moi. vous aviez envie de... Ah, c'est chez vous? Près de chez moi, je suis en Guien. Ah, oui, voilà, on on vient. pensais que vous étiez voisine et que c'était pour ça. C'est bien, c'est bien. Anne, vous vouliez réagir par rapport à cette thématique de la ménopause. Vous, quelle solution avez-vous trouvé pour faire en sorte d'aller mieux? Mais moi, au début, j'avais pas mal de bouffées tout à l'heure. C'était très désagréable quand on travaille et tout ça. Et j'ai une amie qui m'avait conseillé d'aller donc acheter de la teinture mère de saule. Et ça, je dois dire, c'est des gouttes qu'on met dans de l'eau. Et ça m'a aidé. Mais je voulais aussi dire que le fait qu'on diminue en hormones et tout ça, moi, ça m'a provoqué pas mal d'infections urinaires, même Oui. des polynéphrite. Et en fait, là, avant, on disait qu'on pouvait pas du tout prendre d'hormones. Et maintenant, les médecins, enfin, les gynécologues, tout Il ça, faut ont le l'air de prendre. dire on doit reprendre un tout petit peu d'œstrogène, que ça permet d'éviter aussi pas mal d'infections. Et je crois que je suis pas la seule à avoir ce genre de problème. Alors, Nadia acquiesce. Alors, d'abord, parce qu'il y a eu une petite coupure réseau, vous parliez bien de teinture de sauge, c'est ça, hein? Teinture mère de sauge. Teinture mère mère de de sauge pour les bouffées de chaleur, notamment. La sauge, c'est vrai, c'est très bien. En Faut fait, reprendre des hormones aussi ou pas, Nadia? Ça, c'est tout à la vraie fait. question. En fait, si vous êtes une bonne candidate, évidemment, il faut en parler avec votre gynécologue. Il faut prendre le traitement hormonal de la ménopause parce que ça va nous faciliter la vie. Je veux pas. Il est vrai qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2002, il y a une étude qui a été faite avec un traitement hormonal sur des femmes et l'étude a été arrêtée parce que ils avaient remarqué que ça provoquait le cancer du sein. Mais en fait, l'étude a été mal interprétée. Interprété, oui. Et c'est à cause de ça que pendant toute une longue période, des femmes ont été privées du traitement hormonal. Donc, oui,
Si vous êtes une bonne candidate, évidemment, par rapport à vos antécédents, il faut en parler avec votre docteur. Prenez-le. Et puis gérer son corps aussi. Hein. En traitement hormonal, mais spécifiquement pour la périménopause. Bon, et en sachant aussi, parce qu'il y a des garçons, bien sûr, qui nous écoutent, eux ont l'andropause. Hein. C'est beaucoup moins violent, mais ils ont aussi, je vais dire, des agréments, donc baisse, je vais dire, au niveau hormonal, au niveau... moins de testostérone. Alors, bien sûr. Les femmes, c'est les œstrogènes, les garçons, c'est la testostérone. Aussi, on a de la testostérone. Oui, oui. Elle est très importante pour nous aussi. Et donc, voilà, donc c'est pour dire aussi que les garçons ont aussi des petits soucis, mais qui n'ont rien à voir avec le chamboulement total que ça peut faire au niveau de la ménopause pour une femme. En fait, ce qui se passe, c'est que l'œstrogène, comme je l'expliquais tout à l'heure, elle est partout dans le corps féminin. Donc, quand elle part, ou quand c'est chaotique, évidemment, le cerveau fait appel œstrogène, elle n'arrive pas, ça provoque, en fait, vous avez plus ou moins 45 symptômes liés en périménopause. Pour vous donner un exemple, moi, j'avais des picotements dans mes orteils tous les matins quand je sortais de mon lit. Paf, picotement, 2 secondes, mais ça a duré plusieurs temps. Je me dis, tiens, je vais quand même aller voir le médecin. Donc, j'étais voir tout d'abord mon généraliste qui m'a m'a dit, va voir un podologue. J'ai été voir le podologue. Il m'a renvoyé chez une chirurgienne une cardiologue. Oui, non, mais c'est vrai, parce que quand on a des picotements, c'est vrai que ça peut être lié au niveau Ensuite, donc elle a vérifié, elle m'a dit non, il n'y avait rien. Elle m'a renvoyé chez un autre podologue. Et là, en fait, c'est comme ça que j'ai entrepris mes recherches moi-même, en fait. Et j'ai compris que c'était simplement un symptôme de la périménopause. Et aujourd'hui, vous êtes à l'écoute de votre corps. Tout à fait. Notamment, il y a d'autres petites réactions que j'avais envie de vous partager. Donc, Dominique nous disait, c'est enfin la fin des règles. Laurence nous dit, je n'ai jamais été aussi bien que depuis que je suis ménopausée. Corinne répondait à Laurence aux commentaires en lui disant, je vous envie parce que ménopausée depuis 7 ans, c'est la galère. Oui, pour elle, nous la majorité, c'est la galère, en fait. Et Edith nous dit 70 ans dans 2 mois. Bon anniversaire à l'avance, Edith, si on ne se voit plus d'ici là. Toujours des bouffées de chaleur pour elle, et ça a même changé la texture de ma peau. Oui, on la texture de la peau et le poids aussi. Hein. Il faut savoir aussi, les filles, il y a une prise de poids aussi, et donc il y a ça qui est toujours un peu compliqué quand on passe d'une taille ou qu'on en prend 2 ou 3 des fois. La solution, c'est là. Voilà, et musculation. Et c'est ce que j'allais dire, et c'est pour ça que Nadia est ici. Donc justement, il faut entretenir le corps, et donc voilà les méthodes que l'on peut appliquer. Et tout à l'heure, on a vu une photo justement que Nadia a remarqué avec une femme qui faisait du yoga avec son GSM, très mauvais au niveau des ondes. Donc même si elle écoute de la musique, il vaut mieux qu'elle mette son GSM plus loin, parce que justement, ça ne fait pas partie justement de ce bien-être, et on est perturbé par... C'est bien que vous en parliez aussi de toutes ces énergies. Bon, pour conclure, Nadia, ce livre, il sort, tiens, petit clin d'œil, le 10 mai, ce sera la fête des mères. Ce n'est pas anodin. C'est pas anodin. Je trouvais que la date était parfaite. Comme ça reste mémorable. Donc, mesdames, n'hésitez pas à vous procurer. Voilà, c'est vraiment mon petit bébé, mon deuxième petit bébé. Oui. Il contient plein de conseils et une méthode vraiment pour vous aider à traverser justement cette transition hormonale. J'explique aussi ce qui se passe dans les différents cycles de cette transition. Je vous parle d'hormones, je vous parle de compléments alimentaires également, parce qu'il nous manque tellement de choses. N'hésitez pas d'aller faire des bilans. Utilisez aussi la médecine fonctionnelle, c'est super. Belle, zen et en forme 2, il y a tout bien dans ce livre. Et on se charge de la séance de dédicace. Elle reviendra une fois sur Vraiment, c'est important. Et on organisera ça. Merci beaucoup, Nadia, d'être venue nous parler de ce sujet. Et les filles, courage, on est avec vous. C'est important. Soyons solidaires. Il y a des solutions, c'est pas une fatalité, c'est pas un déclin, c'est que une régénérescence. Oh. Une régénérescence. Ouais, une régénération. Une régénération. C'est là que vous vouliez nous emmener. Voilà. Non, mais c'est très bien. Et donc, voilà, à chaque fois, donc, ce n'est pas tabou. Je tiens encore à le dire, ça fait partie du cycle de la vie. On en parle parce qu'en en parlant, il y a des échanges. Avec les échanges, on en apprend, on échange. C'est le but. Et puis, on progresse et on trouve des petites solutions. Et il y en a. Il y a d'autres, plein de belles